Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop comment introduire cette vidéo, mais comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler du poids et du harcèlement de Sunmi depuis ses débuts. Comme je viens de le dire, c'est un sujet qui est très sérieux et qui me tient énormément à cœur. Du coup j'ai vraiment fait un travail de recherche sur cette vidéo. Je ne vais accepter aucun commentaire qui inciterait à la haine ou qui serait beaucoup trop irrespectueux de Sunmi ou de toute autre personne, et j'hésiterai pas du tout à les supprimer, les signaler, tout ce que vous voulez. Avant que la vidéo commence réellement, je vais aussi vous tenir informé de quelque chose. J'ai enfin une page Utip. Ça aide et ça permet de financer des créateurs qui ne peuvent pas monétiser ou qui ont besoin de rémunération. Alors moi voilà, j'utilise énormément de droits d'auteur dans mes vidéos parce que je vous parle de musique et je prends énormément de vidéos et de photos qui ne m'appartiennent pas. Du coup je ne peux pas monétiser ces vidéos. J'aimerais évoluer et amener d'autres choses sur ma chaîne, et pour ça il me faut un peu d'argent. Du coup voilà, j'ouvre une page Utip. Donc le but de Utip, vous pouvez regarder des publicités sur mon compte, donc je vous mettrai le lien, et ces publicités me rémunèrent voilà, de quelques centimes. Regardez ces publicités quand je poste ma vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir parce que voilà, je ne gagne aucun argent de YouTube, je fais tout de ma poche. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'aurai d'autres choses à dire. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Sunmi a commencé sa carrière d'idol au sein du groupe Wonder Girls, donc ancien groupe de la JYP Entertainment. Elles ont commencé en 2007 avec le titre Irony. Les Wonder Girls sont un des groupes des plus mémorables de la deuxième génération de l'industrie, notamment avec un de leurs titres phares et un titre phare de la JYP qui est Nobody. Si vous ne les connaissez toujours pas, je vous mets un extrait histoire que vous voyez qui sont les Wonder Girls. Donc Sunmi, quand elle a débuté en 2017, elle faisait partie des membres les plus minces et grandes du groupe. Durant leurs premières années de promotion en tant que Wonder Girls, elles ont eu beaucoup de succès en Corée et les internautes ne se préoccupaient pas tant de leur poids et de leur allure à cette époque-là. Mais de l'autre côté, elles ont été confrontées à une grande pression et à un travail conséquent, et ce dès leur plus jeune âge. Et c'est pourquoi en 2010, Sunmi va quitter les Wonder Girls. Elle dit vouloir se consacrer à sa vie privée, notamment à ses études. Et suite à ça, donc les fans n'étaient pas forcément tous enjoués à cette nouvelle, mais ils lui ont quand même souhaité le meilleur dans sa vie. Et très étonnamment, en août 2013, donc 3 ans après son départ, Sunmi est revenue sur le marché de la musique en solo avec le titre 24 Hours. Ici, Sunmi est totalement métamorphosée, et ce notamment au niveau de son corps. Elle n'a plus de cheveux longs, elle a plus les cheveux noirs, elle est blonde aux cheveux courts et elle semble avoir pris du poids et du muscle comparé à avant quand elle faisait partie des Wonder Girls. Le concept sur lequel elle se présente est lui aussi tout aussi différent. Elle semble beaucoup plus adulte et mature que ce qu'elle ne faisait au sein du groupe Wonder Girls. Mais du coup elle a expliqué plus tard que cette prise de poids n'était pas du tout naturelle. Elle explique que son corps et sa morphologie ne faisaient pas assez femme pour ce nouveau concept avec lequel elle revenait. Et du coup qu'elle s'était faite grossir pour coller un peu plus à cette image de femme adulte entre guillemets, et non plus à la Sunmi qu'on connaissait lors de son adolescence. Ce début solo a rencontré un franc succès, il était plutôt inattendu de la part du public. Cependant c'est à cette période que Sunmi a commencé à recevoir ses premières critiques, notamment de la part des anciens fans des Wonder Girls qui disaient qu'elle les avait trahis parce qu'elle était revenue en solo, alors que en 2010 elle était partie en disant qu'être idol était trop lourd pour elle. Certains la critiquaient sur le fait qu'elle ait eu du mal à prendre du poids et qu'elle s'en plaignait entre guillemets. Suite au succès de 24 Hours et de la nouvelle image de Sunmi, JYP donne vite un nouveau comeback à Sunmi en février 2014. Full Moon, qui aura un impact encore plus gros que 24 Hours. Elle garde toujours la même image avec son corps, mais elle a des difficultés à prendre du poids et à maintenir ce poids là justement. C'était une période assez difficile pour Sunmi parce que malgré sa fanbase qui s'était agrandie d'un coup, elle recevait énormément de critiques au même moment. Elle s'est exprimée d'ailleurs à ce sujet pour dire que c'était une période très difficile parce qu'en fait elle était toute seule face à ça. Elle était déçue de ce qu'elle renvoyait et qu'elle pouvait pas satisfaire entre guillemets les attentes de tout le monde, que ce soit les attentes de son agence ou de ses fans.
Elle a eu beaucoup de mental breakdown à cette période de sa vie et pourtant elle a toujours essayé de montrer la meilleure image d'elle à ses fans. Du coup à la fin de la promotion de Full Moon, le retour des Wonder Girls a été annoncé et ce en présence de Sunmi dans le groupe. Et cette décision de remettre Sunmi dans le groupe a suscité, comme vous le pensez sûrement, énormément de haine et de critiques de la part des anciens fans. Le comeback des Wonder Girls en 2015, I Feel You, n'a pas fait énormément de bruit, mais il en a fait assez pour donner une nouvelle image au groupe. Et de la même manière, chaque membre a été bien accueilli par le public et ce même Sunmi. À cette période, elle avait encore gagné du poids pour reprendre tout ce qu'elle avait perdu lors de sa promotion durant Full Moon. Elle aurait aussi révélé à cette même période, donc pendant la promotion de I Feel You, qu'elle mangeait énormément de choses grasses et sucrées pour pouvoir grossir justement et se forcer à grossir. En 2016, les Wonder Girls ont refait surface avec la chanson Why So Lonely et comme son régime alimentaire très mauvais à mon sens n'était pas possible sur la longue durée, elle a commencé doucement à reprendre sa morphologie très mince qu'elle avait au début de sa carrière. Pour autant, les fans ne se sont pas trop exprimés sur cette perte de poids parce que c'était une perte de poids naturelle et qu'elle revenait simplement à son poids initial. Tout semblait bien se passer jusqu'à l'annonce du disband des Wonder Girls, annonce qui a perturbé le fandom, qui était d'autant plus perturbant pour les fans parce que Sunmi a rejoint par la suite une nouvelle agence. Et c'est comme ça que par la suite elle est revenue en solo contre toute attente des fans avec le titre Gashina. Les fans du coup ne s'attendaient absolument pas à ce que Sunmi revienne en solo et encore moins avec un titre qui aura un tel impact et un tel succès au sein d'une toute petite agence. Et malgré son franc succès en Corée et à l'international, le 9 octobre, une fancam va susciter un grand débat autour du poids de la chanteuse. Et c'est à partir de cette période que tout va être hyper important autour de la question du poids de Sunmi. Tout partait de l'inquiétude de certains internautes quant à la minceur du poids de Sunmi. Et au milieu de tout ça, rapidement sont arrivés ceux qui ont commencé à la critiquer. Je vais citer quelques-uns de ses commentaires. Un corps comme ça n'a rien de charmant, ça ne me semble pas normal, j'ai un peu peur pour elle, elle n'a plus que la peau sur les os ou encore elle a vraiment l'air anorexique. De l'autre côté, beaucoup tentaient de la défendre aussi, car elle s'était déjà exprimée auparavant sur son poids, sa morphologie et son métabolisme, et notamment le fait qu'elle avait tendance à perdre tout ce qu'elle prenait très rapidement. D'autres sujets autour du poids ont été par la suite abordés et je vais encore citer un commentaire qui me semble pertinent. Les gens disent que c'est méchant de dire d'une personne grosse qu'elle est grosse, mais ils n'ont aucun problème à cracher sur les personnes maigres simplement parce qu'elles sont maigres. Cette mentalité me dégoûte. Elle s'est par la suite beaucoup exprimée sur le sujet, pensant que sa franchise était la chose la plus raisonnable qu'elle avait à faire et notamment sur le fait qu'elle ne contrôlait pas sa perte de poids et qui apparemment aurait été plus visible en vrai que à l'écran. Mais elle s'est aussi exprimée sur le fait que l'industrie était plus exigeante pour les femmes et bien sûr elle pensait en disant toutes ces choses et en étant très franche avec son public que ça allait un peu apaiser les choses, mais ça a fait tout le contraire. Elle s'est faite encore plus critiquer. 2018 est aussi l'année où elle revient avec le titre Héroïne, qui comme Gashina rencontrera un franc succès à l'international et en Corée. Cependant, sa corpulence étant de plus en plus mince, elle n'a pas pu échapper aux nombreuses critiques sur internet qui se faisaient de plus en plus violentes et agressives. Quand je dis violente et agressive, c'était vraiment du harcèlement sur tous les réseaux sociaux face à tout ce qu'elle pouvait faire, que ce soit des photos de mannequinat, sa promotion en tant qu'artiste ou simplement des posts sur Instagram. Les gens n'arrêtaient pas de parler que de son poids. Et c'est en quoi le 27 janvier 2018, elle s'est adressée directement aux fans sous un post Instagram en leur demandant de ne plus parler de son poids et je vous le lis du coup. Je sais que vous êtes inquiets à propos de mon poids, j'ai l'air trop fine, je sais, mais ça me va et je vais bien. Je prendrai du poids, je mangerai plus et je ferai de l'exercice, alors s'il vous plaît, arrêtez de parler et de vous inquiéter de mon poids, s'il vous plaît. Je pourrais vous parler pendant des heures et des heures du nombre de fois où Sunmi a juste voulu être franche et honnête avec son public parce qu'elle-même n'en pouvait plus de son corps et de l'image qu'elle renvoyait. Elle en est arrivée à un stade où elle pouvait plus du tout s'aimer elle-même physiquement et qu'elle s'attendait constamment à un retour violent et agressif de la part des gens dès qu'elle faisait une apparition et dès qu'elle montrait son corps. D'autant plus que, comme elle l'a expliqué de nombreuses fois, son métabolisme l'empêchait de faire quelque chose
notamment lors de ces périodes d'activité et de promotion qui s'enchaînaient à cette période-là, parce qu'elle perdait tout ce qu'elle prenait en fait. Les gens l'ont forcée à prendre du poids d'une manière super brutale et toute cette préoccupation autour du poids de Sunmi s'est finalement transformée en haine envers la personne et seulement en haine. Je vais faire un bond dans le temps parce que tout ce qui s'est passé autour de la période héroïne s'est aussi passé pendant la période sirène. Les gens ont continué à la critiquer sur sa minceur. Ses shootings photos, que ce soit ses apparitions sur tapis rouge ou alors lors de shows, les gens n'ont jamais arrêté de critiquer Sunmi sur son poids en allant directement sur ses commentaires Instagram. Du coup, je fais ce bond dans le temps pour arriver à juin 2019. Sur son compte Instagram, elle nous a mis à jour sur son poids et nous annonce qu'elle fait désormais 50 kg. Elle voulait rassurer ses fans, mais sa prise de poids était aussi pour assurer sa tournée mondiale, donc sa première tournée mondiale qu'elle faisait en solo. Donc elle avait dit par la suite qu'elle travaillait dur et qu'elle avait du coup pris 8 kg. Par la même occasion, des photos à la même période ont été postées où on la voyait beaucoup plus remplie entre guillemets que ce qu'elle n'était avant. On aurait pu penser que cette nouvelle aurait pu ravir toutes ces personnes qui l'ont critiquée pendant si longtemps sur sa minceur. Mais bien sûr, ils ont trouvé le moyen de la critiquer et de la harceler en retour. Et du coup, ils ont très vite soupçonné un retour à la chirurgie esthétique, notamment à des implants mammaires qui l'auraient fait grossir et prendre des formes au niveau de son corps. Ce que je trouve dégueulasse, c'est la violence des propos qu'ont ces personnes, mais aussi cette culture de la haine envers toutes ces femmes en Corée qui sont différentes et qui tentent à travers leur musique, comme elles le peuvent, de vivre leur vie selon leurs propres valeurs, mais ça se retourne toujours contre elles. Je cite ici encore quelques-uns de ses commentaires. Au lieu de faire un jeu de médias avec son poids, elle devrait acquérir un peu de bon sens. Elle se vend comme un produit en montrant son poids de la sorte. Comment peut-elle s'appeler une féministe et défenseuse des droits? N'est-ce pas le contraire de toutes ces choses? Vous ne pouvez pas être féministe seulement quand cela vous convient. Et un des commentaires qui personnellement m'a le plus heurté lors de ma recherche, c'est Sulli, Gohara, Hyuna et maintenant Sunmi. Bien heureusement, tous les retours n'ont pas été négatifs. Beaucoup de fans l'ont soutenue et l'ont félicitée. Elle s'est d'ailleurs exprimée par la suite en disant que son frère l'avait beaucoup aidée. Elle est par la suite revenue avec le titre La La Lay en août 2019. Et déjà, on peut voir une prise de poids sur Sunmi mais qui ne semble pas du tout malsaine. On la voit plus en forme et elle a l'air aussi un peu plus heureuse. Et lors d'un showcase, donc le 27 août plus précisément, c'était juste après la fin de sa tournée mondiale, elle est revenue sur beaucoup de sujets, notamment l'élaboration de ses projets, de la tournée, etc. etc. Et bien sûr, un des sujets qui est revenu, c'est son poids. Et elle a dit à ce sujet: quand je faisais la promotion de mon titre héroïne en janvier 2018, j'ai perdu tellement de poids que je ne pesais que 39 kilos. Je sentais que j'allais mourir, sauf si je faisais quelque chose à ce sujet. J'avais besoin de prendre plus de poids parce que la tournée était dans quelques semaines et je devais faire un concert de 90 minutes toute seule. Alors j'ai mangé régulièrement et je faisais du sport. Et celui qui a été une grande aide pour Sunmi lors de tout ce combat, c'est son petit frère. Et elle dit aussi à ce sujet: il est resté avec moi jusqu'au dernier jour et nous avons même partagé la même chambre pendant la tournée. J'ai essayé de le nourrir pendant que nous restions ensemble et en faisant cela, j'ai pu aussi manger. Ma chronologie s'arrête là, elle s'arrête en fin août 2019, donc qui était quand même très récemment. Je voulais revenir sur quelques points. Il y a un des commentaires que j'ai cité qui était très pertinent à mon avis. On a tendance à condamner les personnes qui crachent et insultent les filles ou les hommes de gros ou grosses. Par contre, ça gêne absolument pas certaines personnes qu'on puisse critiquer quelqu'un de maigre. Moi je trouve ça totalement injuste parce que au final c'est la même chose. On juge quelqu'un sur son physique et on l'insulte à cause de son physique. Sunmi s'en est pris énormément, j'ai essayé de raccourcir ça vraiment, je vous ai pas dit, mais je vous invite à aller voir un petit peu des articles, des trucs qui sont sortis sur elle parce que ce que disaient les gens c'était totalement dégueulasse et que ça a juste eu un impact énorme sur Sunmi et notamment sur la manière dont elle se voyait. À la fin, elle aimait plus du tout son corps, elle ne savait plus du tout comment réagir face à tout ce qui se disait. Je pensais aussi que c'était pertinent de citer le commentaire qui disait Sulli, Gohara, Hyuna et maintenant Sunmi, parce que voilà, c'est des femmes qui sont différentes et qui se battent pour l'émancipation de la femme en Corée et dans le monde entier et qui sont toujours pointées du doigt. Je pense à Sulli, je pense à Gohara, je pense à Hyuna, mais je pense aussi à Amber, je pense aussi à Yoo Min-rae, je pense aussi à Hyodin, à Taeyeon, à Crystal, Victoria,
à plein de femmes dans l'industrie qui s'en prennent tous les jours plein dans la figure, qui se font harceler pour tout ce qu'elles font, pour tout ce qu'elles disent et tout ce qu'elles revendiquent, pour toutes ces choses qui sont encore jugées tabous chez les femmes mais qui sont parfois acceptées chez les hommes. Je dis pas qu'il n'y a pas de harcèlement du côté des hommes parce que je sais qu'il y a plein d'idoles hommes qui sont critiqués et je pense en parler aussi, mais le sujet des femmes, notre société totalement misogyne commence à me dégoûter mais profondément, et je commence à en avoir marre de voir que toutes ces personnes souffrent mentalement et que cette souffrance mentale n'est pas prise en compte et qu'elle est critiquée partout. Sunmi en fait partie et c'est pour ça que pour moi c'était hyper important de sortir cette vidéo maintenant. N'hésitez pas à intervenir dans les commentaires et à laisser votre avis face à tout ce qui se passe en Corée mais aussi ce qui se passe dans le monde entier, parce que l'image de la femme elle est critiquée encore dans notre monde. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo parce que je n'ai plus de texte devant mes yeux et que je suis beaucoup trop emportée par les émotions et que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Sachez que je vais lire tous vos commentaires mais que comme tout à l'heure je veux que ça reste respectueux et que tout ce qui ne sera pas respectueux de ces femmes là et de Sunmi et de toute autre personne je vais les supprimer. Mais aussi je veux vous dire que toutes ces choses qu'on peut vous dire tous les jours, ce sont des propos fondés sur des stéréotypes que la société nous a tous intégrés dans notre cerveau, voilà, tous les jours, mais que ce ne sont pas du tout des choses à prendre en compte. Et j'espère qu'un jour vous serez capable de voir la personne que vous êtes telle que vous êtes et non pas telle que les gens veulent vous faire voir. N'hésitez pas du coup à aller sur ma page Utip si vous voulez m'aider. Venir me suivre sur les réseaux sociaux aussi et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à soutenir tous ces artistes qui se battent tous les jours pour l'image de la femme, mais aussi l'image de n'importe quelle personne qui apporterait un peu plus de différence quant aux stéréotypes de la femme, de l'homme, de quoi que ce soit qu'on essaie d'ancrer dans la société et dans la tête des gens. N'hésitez pas à sonner la cloche aussi parce que mes vidéos ne sont pas tout le temps répertoriées dans le fil d'actualité des gens qui me suivent. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et n'a pas été trop brouillon. Si vous avez des informations en plus sur cette histoire, je vous invite à les mettre dans les commentaires parce que bien sûr je n'ai pas tout mis, j'ai dû tout résumer pour que ce soit pas trop long pour vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.